Chaque vendredi, entre 15 h et 17 h, votre programme Demandons protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs de Radio Nour, je vous souhaite la bienvenue sur les 95 FM. Adiza Adamou et Sono devant le micro pour procéder au décryptage du sermon de ce vendredi 23 mars 2018 de la mosquée de Batavia. Et d'où que tu sors, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits. Au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Musulmans, ayez la crainte de Dieu, faites pieusement vos prières et vos actes de dévotion à Dieu. Soyez généreux, priez et ne dites que la vérité et éloignez-vous du faux et du mensonge. Voilà votre salut. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 47. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Je vous recommande de craindre Dieu, à lui la puissance et la gloire, d'écouter et d'obéir à celui qui détiendra le pouvoir, fût-ce un esclave, celui qui d'entre vous vivra encore assez longtemps verra de nombreux différents. Tenez-vous donc à ma sunna et à celle des califes orthodoxes, c'est-à-dire les bien guidés. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des innovations, car toute innovation en matière religieuse est un égarement. Rapporté par Muslim. N'oubliez pas, éteignez votre téléphone portable avant d'entrer à la mosquée, craignez Allah, cessez tout zikr, ne lisez plus, l'imam est sur la chair, concentrez-vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Nous disons gloire et remerciement à Allah l'exalté, le très haut. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre que toi seul, Allah l'exalté, toi l'unique dans ton unicité qui fait descendre tout et sans associer dans ta divinité. Point de Seigneur digne d'adoration en dehors de toi-même, Allah l'exalté. Je témoigne que notre guide, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est serviteur et envoyé de Dieu à toutes les créatures. Il est le sceau de la prophétie, c'est-à-dire le dernier venu des prophètes de Dieu. Allah, qu'il soit exalté et magnifié. Que la paix, la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu soient sur le dernier des prophètes Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, le sceau de la prophétie. Que la paix, la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu soient sur tous les membres de sa noble famille vertueuse, sur ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux, et sur tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin d'Allah l'exalté. Le khutba de ce vendredi, le sermon en arabe qu'a prononcé l'imam sur la chair, est le rappel dans sa deuxième et dernière partie de ordonner le convenable et interdire le blâmable. L'islam recommande aux musulmans et aux musulmanes d'avoir la dévotion sincère en Allah en étant assidus dans son adoration sincère et pieuse. Il recommande aussi d'avoir le bon comportement partout, c'est-à-dire en société, en famille, au travail, au marché, entre frères et avec autrui et bien d'autres. C'est alors un devoir fondamental, une obligation religieuse pour tout musulman et toute musulmane de recommander le bien à soi-même, aux autres, de réprouver le mal, de l'interdire à soi-même et aux autres durant toute sa vie. Voilà le salut.
Ô vous les croyants serviteurs dévots d'Allah, voici un rappel très important pour vous et moi. Ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. C'est là une injonction de Dieu, l'exalté, ayant tous le bon comportement qui consiste à conseiller le bien et à déconseiller le mal partout, à soi-même et aux autres. Avoir une telle qualité morale individuelle développée parmi les gens est bienfaisante pour tous les membres de la collectivité. Ce bon comportement, quand il est généralisé, permet d'amener facilement les sociétés au sein desquelles il est pratiqué vers la perfection du civisme, du patriotisme et de la morale religieuse. Si la notion d'ordonner le bien, le convenable et d'interdire le mal, le blâmable, est bien harmonisée dans une société, alors celle-ci devient une société de justice, d'équité entre les gens et aussi une société de dévotion sincère à Dieu où les gens vivent en convivialité très rapprochée par la foi islamique, la tolérance, la franchise et la loyauté. À ce propos, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, parlant aux musulmans et aux musulmanes, a dit: vous allez recommander le bien et vous allez réprouver le mal, sinon Dieu l'exalté vous infligerait de par un châtiment affreux, et si vous implorez Dieu l'exalté, il ne vous secourra pas. Je réitère, vous allez recommander le bien et vous allez réprouver le mal, sinon Dieu l'exalté vous infligerait de sa part un châtiment affreux, et si vous implorez Dieu l'exalté, il ne vous secourra pas. Hadith. Et il dit dans un autre hadith: il n'y a point de société humaine où l'on commet des vices et des péchés, où les gens capables de la dénoncer ou de la réprimer se taisent dans un silence coupable qui ne risquerait pas de subir un châtiment généralisé qui n'épargne personne, c'est-à-dire dans cette société pervertie par la majorité. Chaque vendredi entre 15h et 17h, votre programme L'Instant du Jumu'ah. Programme proposé et réalisé par la Radio Nour et présenté par Sarah Guizamata. Ô serviteurs dévots d'Allah, vous les croyants, sachez que les deux hadiths qui viennent d'être cités nous mettent en garde contre les graves conséquences néfastes et collectives qui peuvent résulter de notre négligence ou de notre abandon de l'application au quotidien du bon comportement du musulman et de la musulmane basé sur le principe sacré: vous ordonnez le bien, le convenable et vous interdisez le mal, le blâmable. Redoutons dans l'islam les mauvaises conséquences pour nos sociétés et notre communauté de la passivité à ne pas décrier le mal et les vices. Rappelons-nous dans l'histoire de certaines mauvaises conséquences subies par certaines communautés, autant pour moi, d'avant l'islam, ayant un lien direct avec l'abandon du principe sacré: ordonner le bien, le convenable et interdire le mal, le blâmable. Pour la communauté musulmane, évitons que nos sociétés passent sous l'influence négative et la domination vicieuse des puissances non musulmanes et leur perversité généralisée. Faisons le tri dans les apports de la civilisation occidentale, car tout n'est pas bon dans cette société, et faisons aussi le bon choix pour vivre en harmonie avec les injonctions immuables de notre Créateur, Dieu l'exalté. Si les musulmans sont bafoués partout en Occident dans leur foi, c'est parce qu'ils ne respectent pas eux-mêmes les injonctions de Dieu l'exalté qui leur recommande le bon comportement avec la crainte révérentielle de Dieu. Ainsi, les musulmans sont partout pourchassés, humiliés et affaiblis dans leur foi, tout simplement parce que les non-musulmans des pays développés grâce à leur machine guerrière ultra-moderne de destruction s'érigent en civilisateur international pour la sauvegarde de leur hégémonie et intérêts égoïstes. Pour bien mener cette mission de domination, ils inventent de
d'alibi pour mater la meilleure communauté suscitée par Dieu. Les fidèles de la religion, de la vérité, l'islam qui ordonne le bien, le convenable et interdit le mal, le blâmable. D'ailleurs, contrairement aux musulmans, croyants et pratiquants qui sont les bons exemples de morale, la force de la dévotion sincère à Dieu l'exalté, la majorité des musulmans de nos jours n'arrivent plus à véhiculer et à défendre les valeurs morales exceptionnelles de l'islam qui exigent que tout musulman doit avoir un bon comportement toute sa vie. Jusqu'à présent, beaucoup de musulmans croupissent encore sous cette domination humiliante partout dans le monde, alors que le Créateur de tout, sans exception, Dieu, Allah, qu'il soit exalté et magnifié, nous a bien comblé des plus grandes richesses de la planète. De nos jours, les musulmans et les musulmanes continuent de négliger leurs devoirs sacrés, c'est-à-dire le respect des strictes des injonctions de Dieu, l'exalté dans leur vie civilisée qualifiée de moderne et évoluée. Ils ne posent que des actes illicites conduisant le plus souvent à la dépravation odieuse des mœurs, par exemple montrer sa nudité, changer son teint, détourner le bien commun et bien d'autres. Sont des actes sinon des vices courants non décriés dans la société moderne issue du développement irresponsable et dépravant des mœurs de la nouvelle société de communication. Cette société sans repère qui vit sans respect de la morale, de l'éthique et de la pudeur, où la honte ne tue plus nulle part dans notre monde dominé par le matériel. Alors que l'islam exhorte à la fraternité, à la convivialité dans l'adoration collective, à la dignité et à la bonté. Le libertinage étant la règle partout dans le monde actuel, c'est la raison pour laquelle Dieu a étendu aussi partout son châtiment avec des fléaux, des catastrophes naturelles fréquentes comme les tremblements de terre, les vagues géantes qui débordent les mers pour tout raser à leur passage sur la terre ferme. Les vents violents dévastateurs qui ne laissent que des ruines et désolations après leur passage aussi. D'ailleurs, ces catastrophes de punition divine n'épargnent personne actuellement, qu'on soit musulman, non musulman, puissant, riche, pauvre, développé, sous-développé, on est bien touché. Rappelez-vous le hadith où le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous mettait en garde contre les conséquences négatives de la désobéissance collective à Dieu en disant « Si vous implorez Dieu l'exalté, il ne vous secourra pas ». Pourquoi ce châtiment divin? Parce que Dieu ne pardonne pas le péché volontaire. Faillir volontairement à sa mission est un délit, une faute grave, parce que si partout dans le monde entier, vous, musulmans et musulmanes, vous ne recommandez plus rien, vous ne recommandez plus le bien et vous ne réprouvez plus le mal, alors Dieu vous infligera de sa part un châtiment affreux. La règle d'Allah est immuable, claire et ferme au sujet de la désobéissance en lui. Cette règle stipule que toute désobéissance aux lois de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, aura une conséquence punitive avec des sanctions appropriées et leur châtiment spécifique. Pour illustrer cette logique divine, prenons l'exemple d'une personne qui a volontairement négligé sa santé, laissant le temps et la voie libre à la maladie de progresser partout pour s'implanter dans son corps afin de bien le ranger petit à petit. Si ce corps malade n'est pas vite soigné pour contrecarrer l'évolution de la maladie, une fois cette maladie bien implantée dans le corps, elle va dégénérer et se généraliser dans ce corps. Et aucun médicament, aucun remède adapté, même très efficace, ne pourra plus le soigner et le guérir, et guérir ce corps gangrené. Et c'est là la catastrophe, la souffrance atroce, interminable, et etc. Il en est de même d'une société où, par négligence, personne ne veut décrier et blâmer le mal. Quand le mal va se généraliser dans cette société, il sera alors difficile de changer cette orientation négative. Voici un autre exemple. Aux serviteurs dévots d'Allah, il est clair que si une maison habitée
un foyer est négligé et souillé par les impuretés pendant longtemps sans être balayé, nettoyé et assaini, ce foyer devient insalubre, dégage des mauvaises odeurs et l'air à l'intérieur devient infecté de microbes, sera difficile à respirer. La personne qui, insouciante, va continuer à habiter ce lieu pollué sera contaminée et finira par être malade. Alors il sera obligé de quitter ces lieux malsains, malheureux et déprimé. C'est la même chose qui se produit dans un village, une ville, une région, une société où le mal n'est plus décrié et reprouvé. Les vertus du bien seront méconnues parce qu'on n'exhorte plus à faire le bien. Le mal régnera en maître comme l'injustice et la perversité qui deviendront des qualités et des vertus pour la grande majorité musulmans et musulmanes. En agissant, n'oubliez pas que la rigueur d'Allah est dure et que la conséquence du non-respect de ses injonctions immuables est aussi rigoureuse et pénible à supporter. La riposte de Dieu pour la désobéissance est catastrophique pour les fautifs. À ce propos, Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, « La riposte de ton Seigneur est redoutable ». Sourate 85, les constellations, verset 12. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Sourate 3, la famille d'Imran, verset 4. Que Dieu l'exalté nous bénisse, vous et moi, grâce à la guidée que nous procure le Saint-Coran. Louange et remerciements à Allah, Allah le magnifié qui a prescrit à ses serviteurs le devoir d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Louange à Allah l'exalté, le glorieux, le Très-Haut. Nous remercions Dieu, Allah l'exalté, pour tous ses bienfaits incommensurables. Certes, il est le plus digne d'être remercié. Que la paix et le salut d'Allah soient sur son élu choisi parmi les créatures et aussi parmi les prophètes et les messagers. C'est lui, Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, le prophète de la miséricorde. Que la paix, la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu, Allah, soit sur le prophète Muhammad, sur sa noble famille vertueuse et sur ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux. Ensuite, sachez, ô vous serviteurs dévots d'Allah en général, la nature humaine s'habitue facilement au vice, se familiarise rapidement avec le faux et le mal. L'humain, homme ou femme par nature, est enclin au vice, au désordre qu'il apprécie et finit par adopter et à trouver normal dans son vécu quotidien. C'est pourquoi il est nécessaire d'éduquer pour adopter et à trouver normal. C'est pourquoi, autant pour moi, il est nécessaire d'éduquer pour faire la différence entre le bien et le mal, puis de reprouver et de sanctionner les fautes. Car si le bien est délaissé dans une société, celle-ci n'a plus de bons repères et bascule dans le mal. De même, si le mal n'est pas reprouvé et sanctionné dans une société, celle-ci devient une jungle où la loi du plus fort se généralise pour remplacer la loi, la justice et de l'équité pour tous. C'est là que la société entre dans le cycle de l'immoralité généralisée, de l'aveuglement et de la déformation spirituelle. C'est un devoir pour tout musulman de reprouver partout le mal et d'inciter les autres et soi-même à ne faire que le bien. Le musulman doit ainsi veiller à la sauvegarde de la pureté du bien avec le bon comportement pour pérenniser les bonnes mœurs qui préservent la société de la dépravation, de la déchéance animée par les acteurs du mal que sont les bandes armées de pirates, les braqueurs de la mafia, les agents de l'État qui aiment la corruption ou le détournement des deniers publics. De bons conseils sont nécessaires à donner à tout musulman afin qu'il sache la bonne manière avec laquelle il va remplir sa noble mission de recommander le bien et de reprouver le mal. Premier conseil, tout musulman qui veut recommander le bien et le convenable doit chercher lui-même à bien connaître qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal dans les recommandations et les lois immuables de Dieu avant de le faire. Conseil 2.
Tout musulman qui veut recommander le bien et de réprouver le mal doit être pieux et respectable pour être crédible dans sa noble mission, car il doit être vertueux pour ne pas faire lui-même le contraire de ce qu'il prêche. À ce propos, Allah qu'il soit exalté et magnifié dit dans le Saint-Coran: Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Sourate 49, les appartenants, verset 12. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Sourate 49, les appartements, verset 12. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire? Sourate 2, la vache, verset 44. Troisième conseil, tout musulman qui veut recommander le bien et de réprouver le mal doit être tolérant, affaibli et affable et clément. Il doit être doux et exhorté avec fitness, amabilité et tact pour ne pas choquer. Qu'il endure la souffrance et pardonne aux autres afin qu'il soit un modèle du bien et de la droiture. Quatrième conseil, tout musulman qui veut recommander le bien et réprouver le mal doit éviter d'espionner les autres afin de découvrir ce qu'ils cachent de suspect ou ce qu'ils font de mal et de blâmable en cachette. Le musulman doit éviter de dévoiler le cachet et les vices des autres tant que ces fautes ne nuisent à personne ou à l'harmonie, la cohésion, la fraternité et la solidarité sociale. À ce propos, Allah qu'il soit exalté et magnifié nous interdit l'espionnage en disant: et n'espionnez pas. Sourate 49, les appartements, verset 12. À ce propos, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Ne vous espionnez point, soyez des dévots et des frères. Que quiconque passe sous silence les imperfections d'un musulman sache que Dieu ne le dévoilera pas ses torts dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cinquième conseil, tout musulman qui veut recommander le bien et réprouver le mal doit être tolérant. À ce propos, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, parlant aux musulmans et aux musulmanes, dit ceci: Ô vous serviteurs dévots d'Allah, est la bonne conduite à tenir pour mieux ordonner le bien, le convenable et interdire le mal, le blâmable. Si vous voulez ordonner le convenable et interdire le blâmable, alors empruntez la voie de la sagesse qui vous a été tracée en appliquant correctement les 5 conseils qui vous ont été donnés. Comportez-vous avec humilité et retenue, avec sagesse, et suivez ces bons conseils avec foi et sincérité. Sachez que seul le respect strict de ces recommandations et de ces conseils fondamentaux est le gage de ma réussite et de votre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Demandez le salut et la miséricorde de Dieu pour votre prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Demandez aussi l'agrément d'Allah pour sa noble famille vertueuse et pour ses compagnons pieux, les pionniers de l'islam, et enfin demandez le pardon d'Allah et sa miséricorde pour tous nos frères musulmans qui ont précédé dans l'équité vos autorités et vos imams. Que le salut, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Tous les vendredis, je suis câblé sur l'instant du Jum'ah. Tous les vendredis, je suis câblé sur l'instant du Jum'ah. Vous êtes bien. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme. Ne quittez pas, vous êtes bien. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme. Ne quittez pas, vous êtes bien. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme. Adiza Damou et Sono, toujours en votre compagnie pour le décryptage de ce sermon du vendredi 23 mars 2018 de la mosquée de Batavia. Que le salut, la bénédiction et la miséricorde d'Allah
Sois sur l'illustre guide, celui qui va conduire la communauté musulmane pour entrer au paradis béni d'Allah. Allah, Dieu l'exalté, accorde ton agrément à la noble famille de Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Alors, nous sommes donc arrivés au terme de ce décryptage. Mais avant, si vous voulez souhaiter bon vendredi, bon Juma Mubarak à vos proches, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont ouverts et sont à votre disposition. Sur ce, on va prendre une première réaction. Assalamu alaikum Adiza, je passe un bon vendredi à tous les auditrices et auditeurs de Radio Nour, sans oublier à Aïcha Oliang, à tous les musulmans du monde entier. Bon vendredi Moubarak et bonne prière. Qu'Allah facilite tout pour nous, Inch'Allah. Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur le bon chemin. Qu'Allah mette la paix au Gabon et partout dans le monde. Qu'Allah nous récompense de la meilleure des manières. Fadel Khan. Assalamu alaikum wa barakatuh à tous, salam à vous Adiza, c'est Mbati Aboubakri qui vient souhaiter un bon vendredi à tous les musulmans du Gabon. Ne quittez pas, vous êtes bien. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme. Allô? Wa alaikum salam wa barakatuh, c'est monsieur? Monsieur Badé Isiaka depuis au 22. Vous souhaitez bon vendredi à qui? Merci. Merci. Bon vendredi à Imam Ousmane Ba. À Imam Ibrahim Bounet. À Mamine Diaye. D'accord. Amin. Et le frère Isiaka a prié où? À Kournam. Et qu'est-ce que vous avez retenu du sermon de l'imam? Alhamdulillah. Amin. Amin. Wa alaikum salam wa barakatuh. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre... Voilà, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition pendant au moins 5 minutes pour tous nos frères et sœurs qui souhaitent souhaiter bon vendredi à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis et bien d'autres. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme, l'Instant du Djumra. Programme proposé et réalisé par la Radio Nour et présenté par Sarah Guézamantana Aïcha. Ne quittez pas, vous êtes bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi Adiza, je viens comme ça souhaiter bon vendredi à Maman Mariam, à mon fils Tidiani et à ma fille Fatimata et ainsi qu'à tous les musulmans du Gabon. Bati Aboubakri depuis la Sablière. Bonsoir, assalamu alaikum. C'est le frère Mohamed Moumine, d'accord. Vous souhaitez bon vendredi à qui? Merci. D'accord.
Ibrahim Bonnet. D'accord. Je fais salam aussi Imam Tangare, Imam Sangare, Maman Mariam, à Maman Mariam, Moussa Touré, à Moussa Touré. voilà, et Ibrahim Ba. Mhm. Et le frère Moumine a prié dans quelle mosquée? Moi j'ai prié Tanger, À Échangeur, là, chez Imam Rizogo. Imam Rizogo. Vous avez salam aussi Imam Rizogo. D'accord. Et qu'est-ce que le frère Moumine a retenu du prêche de Imam Rizogo? En tout cas, il a parlé mon parole. Oui, c'était à propos de quoi? À quel sujet? Bon, en tout cas, je ne sais pas expliquer. D'accord. Bon. Alaykoum salam wa barakatuh. Alors, moi, je souhaite bon vendredi à Monsieur Issa Aboussolo. Bon vendredi également à Monsieur Ali Radjoumba. Bon vendredi à notre grand frère Moussa Ndiengi. Bon vendredi à Abiba, épouse Youssouf Ndiengi. Bon vendredi à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille du côté des charbonnages. Bon vendredi à Mami Ndiaye. Bon vendredi également à Aïcha Oliang et son fils Ziad. Bon vendredi à tout le personnel de la radio et télévision Nour. On va également remercier les imams de Libreville, de la commune de Libreville et des environs pour tous les sermons qu'ils ont prononcés aujourd'hui. Je commence comme ça avec l'imam Ismaël Ossa de la mosquée Hassan II. Remerciements également à Imam Sako de la mosquée des Galeries Bangkok. Remerciements ici à Imam Rizogo de la mosquée Lalala Échangeur. Bon vendredi à Imam Mohamed Tidjani Babangana. Bon vendredi à Imam Abdoussalam de Ntoum. Bon vendredi à Imam Koïta de la mosquée d'Apostrophe. Bon vendredi à Imam Khan de la mosquée centrale. Bon vendredi à Imam Younoussa de la mosquée de Batavia. Bon vendredi à Imam Boziro de la campagne 2. Bon vendredi à Imam Sako de la mosquée Campagne 1. On remercie également l'imam Ibrahim Bonnet de la mosquée Montbois Centre. Bon vendredi à Imam Ousmane Ba de la mosquée de Nkembo. On remercie l'oustaz Adeshi Monsour de la mosquée centrale. Bon vendredi à Imam Sangaré de la mosquée du Carrefour Léomba. Bon vendredi à Imam Djouba de la mosquée de Nombakele. Bon vendredi à Imam Boubeyi de la mosquée de Sibon 2. Bon vendredi à Imam Youssouf Diengi de la mosquée de Montbois au conteneur. On remercie également tous les auditeurs qui nous ont écoutés, ceux qui ont réagi et ceux qui n'ont pas réagi. Je vous souhaite bon vendredi, je pense comme ça. Au frère Ahmed du côté de Nombakele, bon vendredi à Capitaine Aïcha, bon vendredi à Monsieur Ahmed du côté d'Ozangue, bon vendredi à Monsieur Mbati Aboubakri depuis la Sablia, bon vendredi à notre frère Badé Isiaka depuis Ovando, bon vendredi aussi au frère Moumine et enfin bon vendredi à Monsieur Kamara depuis Okala. L'instant du Djouma, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Mais sur ce, restez sur les 95 FM. Chaque vendredi, entre 15h et 17h, votre programme, l'instant du Djouma. Programme proposé et réalisé par la Radio Nour. Ne quittez pas, vous êtes bien.